Université de Yaoundé 2, à qui la ville de Soie doit son accroissement. Un matin, les nouveaux étudiants sortis des classes terminales découvrent son campus. Dans une autre salle, des étudiants d'un autre genre, cadres enseignants de centres pilotes bilingues, se mettent à l'étude de la technologie éducative. Utilisation du mode pour la création et la gestion d'un enseignement ouvert et distant. Dans le campus numérique francophone de Yaoundé, l'agence universitaire de la francophonie. L'apprenant est tout seul face à son écran et il prend connaissance d'un point de grammaire. Nous travaillons maintenant tout au long de cet atelier avec le personnel, les cadres et les enseignants du centre linguistique pilote à la mise en place d'un processus de formation à distance. On n'aurait peut-être pas besoin d'être au centre tous les jours, comme ça se passe aujourd'hui, pour apprendre l'anglais. Parti plus tôt, le directeur du centre pilote est rattrapé par une autre caméra pour justifier une telle étude. Il s'agit pour nos personnels d'acquérir un outil très important qui leur permettra d'élaborer, de créer des cours sur Internet pour parler simplement. Cela nous permettra de remplir l'un des volets de notre mission qui stipule que le programme de formation linguistique bilingue doit encourager les apprenants à travailler à leur rythme, en toute indépendance, selon leurs besoins. Après 4 jours d'apprentissage assidu, les cadres enseignants devenus étudiants ont droit à des diplômes. Au cours d'une cérémonie regroupant tous les protagonistes intéressés par l'événement, enseignants, responsables de l'école et les partenaires. Et comme toujours, ponctué de discours. À la fin, des réactions. D'abord les étudiants. We are now ready. We've received training to be able to reach out to people in different parts of the world. Grâce à la francophonie et avec l'assistance de la présidence de la République, nous avons pu obtenir des outils, nous avons une formation nécessaire pour pouvoir mettre notre savoir-faire à la disposition de tous les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Puis les responsables. Donc cet outil puissant modèle qui est une plateforme nous permettra de mettre en place des systèmes d'enseignement à distance qui permettront à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ne veulent tout simplement pas se déplacer pour nos enseignements intramuros de prendre des cours de français ou d'anglais assis à leur table derrière leur ordinateur. Puisqu'il s'agit ici donc du téléenseignement, ils nous ont sollicité et tout naturellement on a apporté notre soutien, d'autant plus que nous sommes ici également pour appuyer non seulement les universités, mais également les secteurs socio-professionnels et parfois des secteurs étatiques. Cela s'appelle s'armer pour de nouveaux défis. Donc oui, on a la leçon 9. Ils ont précisé le niveau. Oui. Je peux quand même lire le titre. Oui. Lisez le titre. Si, presentation. Click on presentation. At the end of this lesson, Donc, rassurez-vous, ils n'ont pas fait tout en Afghanistan. Dans leur point correct maintenant, on a grandi un peu. Bon, mais
chose par rapport à l'approche. Je vois grammar. Bon, nous savons qu'au programme de formation linguistique bilingue, l'approche pédagogique que nous utilisons, ce n'est pas une entrée cognitive comme celle-ci. Moi, je répondrai que ça dépend des objectifs. Avec et puis des spécificités. On peut avoir un étudiant en situation de cours spécial. Ah, ok, si je ne trompe pas. Oui, c'est important. Oui. C'est ce que nous faisons pour répondre, n'est-ce pas, à la démarche ou bien à la préoccupation qui est celle, évidemment, encouragée par notre centre. Qu'est-ce qui est différent dans ces phrases? Mais ici, l'apprenant est tout seul face à son écran et il prend connaissance d'un point de grammaire. Donc, ils ont raison d'écrire grammaire et le titre qu'ils ont donné pour donner d'abord des explications et lui proposer peut-être des exercices plus tard. En ligne, c'est... Non, en ligne, c'est faisable. Oui, ça c'est fait en ligne. Mais en contexte classe, si on enlève le programme, ça n'enlève rien à ces questions. Ok. Bien regarder les objectifs. Oui, j'allais demander fondamentalement, éclairez-moi un peu. Pourquoi est-ce que grammar fait subitement problème? J'aimerais comprendre. La contexte, oui. Je peux rentrer ici, je mets à faire un cours sur peut-être le passé composé. Oui. N'est-ce pas, la formation du passé composé. C'est un cours de grammaire. Oui. Bon, mais ce cours n'aura aucun intérêt pour un étudiant qui ne peut pas l'utiliser en situation. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il s'agit d'apprendre, ah, ok. Je comprends donc que chaque fois qu'on fait un apprentissage, il faudrait que ce soit lié à une situation de communication. Comme tout à l'heure, prendre le train, stopper un taxi, aller prendre de l'argent à la banque. Exactement. Et quand vous voyez même les objectifs express, les préférences, vous y achetez. Alors là, vous avez donc un acte faire la différence entre il n'y a aucun problème là-dedans. Et deuxième chose, peut-être qu'on a oublié également, on n'a pas lu, peut-être qu'on n'a pas lu les prérequis et ce que la plateforme de Moodle pour cet atelier nous demandait. On nous a dit apporter une ressource de cours capable, avec qu'on pourrait assimiler à un exposé de 10 minutes. C'est écrit en noir et blanc là-dessus. Et moi, en fait, nous avons réfléchi. Et puis, la présentation du cours, ça, c'est la présentation du cours. Ce n'est pas le cours. Ce n'est pas la leçon, c'est la présentation. Voici ce que l'étudiant va lire. Ce n'est pas ce qu'il va subir. Donc, c'est ce que l'idée. Non, il se trouve qu'il y a une vraie querelle de clocher. Non, il y a une vraie. S'il vous plaît. Il y a une vraie querelle de clocher. On a tendance à vouloir critiquer tout. C'est des morceaux. Je croyais que les exercices qu'on faisait ici, c'est ce que je peux appeler des morceaux de cours, qui ressemblent par exemple au chapitre d'un cours. Ils ont choisi d'aller sur une notion qui me semble être une notion qui vient vers le milieu ou vers la fin. Mais c'est leur choix. Je pense qu'on ne peut pas forcément les obliger de changer ce choix-là. Parce que le plus important, nous devons noter ça, le plus important, c'est non pas de travailler sur des leçons d'introduction, mais sur n'importe quelle leçon, et on doit pouvoir formuler correctement les objectifs et tous les autres éléments qui rentrent dans la présentation du cours. Donc je pense qu'on pourrait donc avancer un peu sur leur présentation. Madame, ne revenons pas sur les mêmes éléments, s'il vous plaît. Un professeur de vidéo, mais au centre pilote, nous enseignons, un seul professeur enseigne tout cela dans un même cours. Et j'ai eu à assister à un cours de grammaire. Autrement dit, le professeur avait travaillé pendant 2 heures sur le subjonctif. Tout court, c'est tout dit
signifie que dans une classe de langue, c'est faisable. Il faut simplement définir les objectifs. Mais je reviens à redonner raison à ce groupe qui a présenté ses objectifs et a écrit grammaire. Ce n'est pas stressant de le dire. Ce n'est pas... Et puis, je pense que c'est une leçon qui rentre dans un programme qui est bien présenté au départ. Donc ça doit être un élément qui suit progresser. Madame dit que c'est bien présenté, enfin, c'est agréable à la vue. Ouais, ça c'est vrai. Une seule couleur. Et puis, moi je objectif pédagogique approche communiquée. C'est tout clair, suivant. On te suit. Non, c'est lui qui parle. Oui, mais j'ai pas l'impression qu'il est en train de parler. Project your voice. La différence entre l'objectif général et les objectifs généraux et spécifiques, c'est bien clair. Ok. Oui. Et puis les keywords, là, moi je pense que c'est effectivement ça, parce que il s'agit d'une leçon donnée, et puis il ne s'agit pas d'entrer dans les détails. Comparisons, comparative, superlative, je crois. C'est pas de lister les mots. Bon, petit problème de mise en forme au niveau de la sortie. Vous avez oublié de faire la mise en forme du livre. Enfin, c'est négligeable ça. Il n'est plus couvert. C'est beau, c'est pas mal. C'est sérieux. Ça fait plus sérieux. Puis il y a un élément qu'ils ont ajouté ici, c'est l'évaluation. Oui. Je crois que beaucoup de personnes ne pensent pas à l'évaluation quand ils préparent une leçon. Bien, ici, ils ont parlé de closed test et multiple choice. Est-ce que c'est une méthode d'évaluation? Est-ce que ce ne sont pas des exercices, des types d'évaluation? Je crois que là-bas, il y a un problème de terminologie. Oui. C'est un exercice, ce n'est pas une méthode, ce sont des exercices à close test. C'est des types d'évaluation. Ce n'est pas une méthode d'évaluation, donc c'est un problème de terminologie ici. Parce que close test, on peut décider qu'après 10 mots, on efface le 11e et on demande aux apprenants de le compléter. C'est ça le close test. Mais alors, c'est pas une méthode. Oui, au niveau de la terminologie, son problème c'est qu'ils auraient utilisé d'évaluation. Non, exercice d'évaluation. Mais je pose la même question. Enfin, je pose un peu Ce sont des types d'évaluation. Évaluation sommaire, évaluation formative. On va réfléchir sur les évaluations sommatives, normatives, ainsi de suite. On reviendra là-dessus. Donc, pour l'instant, peut-être qu'on peut tolérer, mais en fait, comme on est en train de modifier, on est en train d'améliorer, vous pouvez changer, vous mettez simplement évaluation ou exercice d'évaluation. Une autre remarque. Oui, madame, excusez-moi. Ma remarque porte sur le contenu, parce que les objectifs spécifiques sont très généraux. Pour trouver ces éléments, ça ce sont des points de grammaire précis. Il me semble, excusez-moi, je vous coupe pas, mais il me semble qu'il y a un support de cours qui vient pour chaque cours. Tout ce qu'on a là, c'est la présentation. Nous travaillons maintenant tout au long de cet atelier avec le personnel, les cadres et les enseignants du Centre linguistique pilote à la mise en place d'un processus de formation à distance. En effet, ils ont un projet de mettre en place une formation dans le domaine des langues anglais et français à distance. Et pour cela, donc, ils ont contacté l'AUF. Et au cours de ce séminaire, de cet atelier, nous travaillons sur la conception des cours, la définition des objectifs pour un enseignement à distance, la formulation des évaluations et mettre sur pied tout le processus qui permet à l'apprenant, cette fois qu'il se retrouve plutôt à distance, de suivre l'enseignement à peu près comme l'apprenant qui se trouve en présentiel. Maintenant, on n'aurait peut-être pas besoin d'être au centre tous les jours, comme ça se passe aujourd'hui
pour apprendre l'anglais. Il y aurait des activités qui seraient disponibles en ligne et peut-être quelques séances uniquement qui se passeraient en présentiel. Donc nous pensons à utiliser un scénario de présentiel enrichi pour mettre sur pied ce dispositif-là. Quand on parle de présentiel enrichi, c'est un scénario qui comporte une partie de la formation en présentiel, donc ça pourrait être des entretiens et autres, et le reste de la formation se trouve complètement à distance via un PC qui est connecté à Internet. Pour ça, ils utilisent, nous, à présent, on va utiliser la plateforme Moodle, qui est une plateforme open source, une plateforme gratuite, et qui sera entièrement administrée au niveau du centre linguistique pilote. Donc pour ça, nous avons dans la salle l'administrateur réseau, les autres techniciens, les enseignants, tout le monde s'y met et à la fin, ils devront tous être capables de mener cet exercice-là bien. Ce sont les retombées de ce développement-là. Seulement, il faudrait aussi voir de l'autre côté qu'on a intérêt à continuer à désenclaver l'arrière-pays, à y intégrer, à y déployer les TIC, parce que ce n'est que par là que toutes les personnes vivant dans l'arrière-pays vont avoir accès à un certain nombre de ressources qui jusque-là sont accessibles uniquement dans nos grandes métropoles. Parce qu'il faut aussi l'avouer, on n'a pas beaucoup de centres linguistiques pilotes, on n'a pas beaucoup de ressources humaines dans le domaine, alors ce serait intéressant de multiplier les capacités d'accueil du centre. Le centre linguistique pilote a engagé ses personnels en collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie à une formation portant sur le transfert de l'utilisation de la plateforme Moodle pour la création et la gestion des enseignements ouverts et à distance. Il s'agit pour nous de mettre en œuvre la politique de formation du programme de formation linguistique bilingue qui vise à renforcer les capacités de nos ressources humaines et plus principalement de nos ressources enseignantes afin qu'elles puissent être plus efficaces dans la réalisation de la mission assignée au programme de formation linguistique bilingue. Il s'agit pour nos personnels d'acquérir un outil très important qui leur permettra d'élaborer, de créer des cours sur Internet pour parler simplement. Cela nous permettra de remplir l'un des volets de notre mission qui stipule que le programme de formation linguistique bilingue doit encourager les apprenants à travailler à leur rythme, en toute indépendance, selon leurs besoins. Et l'Internet est un outil très puissant qui permet à chacun, partout où il est, individuellement ou collectivement, de travailler à son rythme et selon ses besoins. Cette formation participe d'une politique, qui est soutenue par
la haute hiérarchie du programme de formation linguistique bilingue, notamment Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, à qui je tiens à dire merci pour le soutien qu'il nous apporte, un soutien multiforme dans cette formation qu'il a autorisée et appuyée. Et par conséquent, la formation ne s'adresse pas qu'uniquement aux ressources du centre linguistique pilote, elle va s'étendre aux enseignants des autres centres, parce que nous avons comme visée de nous assurer que tous nos personnels ont le même niveau et que tous les apprenants du programme de formation linguistique bilingue, que ce soit sur nos sites ou bien à travers l'Internet, soient dotés des mêmes outils et qu'ils aient la possibilité d'accéder aux mêmes enseignements. Un dernier vœu à l'endroit de ceux qui n'avaient pas encore vu le nouveau visage. Qu'est-ce que vous direz encore à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment? Oui, je voudrais dire en ce moment où nous fêtons aussi bien la francophonie que l'unité et l'intégration de notre pays, je voudrais encourager tous les Camerounais et même tous les opérateurs économiques, sociaux et culturels sur l'ensemble du territoire de Cameroun qui ont des besoins linguistiques et qui ne sont pas encore venus à nous, de ne pas hésiter. Nous leur offrons sur nos sites des cours capables de satisfaire leurs besoins. Nous sommes en train de mettre en œuvre, en place des cours auxquels ils pourront avoir accès à travers l'Internet qui est en train de se vulgariser dans notre pays. Question qu'à l'issue de la formation, les compétences acquises permettent aux 18 participants que nous étions de présenter une architecture de cursus de FOAD sous un environnement d'apprentissage virtuel adapté aux choix pédagogiques de notre institution, de construire et structurer nos enseignements en respectant les exigences de l'enseignement à distance et des nouvelles technologies de l'éducation, d'utiliser l'enseignement à distance et les nouvelles technologies de l'éducation comme des alternatives intéressantes pour la réorganisation et le désenclavement de nos enseignements, et enfin de promouvoir les nouvelles conceptions pédagogiques, en particulier l'apprentissage collaboratif et par résolution des problèmes. Le séminaire qui s'est tenu du 28 septembre à ce jour, 12 octobre 2009. Au campus numérique francophone de l'Université de Yaoundé à Soa, Yaoundé 2 à Soa. Cette formation répond au souci permanent de la hiérarchie du programme de formation linguistique bilingue de renforcer les capacités académiques et professionnelles de nos ressources afin qu'elles puissent remplir avec encore plus d'efficacité la mission qui leur est assignée par le président de la République, son Excellence président Paul Biya, responsable et promoteur de la politique nationale du bilinguisme. Dans cette optique, comme le disait M. le directeur tout à l'heure, en octobre 2005 déjà, l'AUF avait retenu 2 de nos enseignants pour l'atelier transfert 3.3
création et gestion d'un enseignement ouvert et distant organisé en partenariat avec l'université de Ngaoundé. En 2008, 2 tuteurs ont été formés parmi nos ressources, parmi nos responsables d'ailleurs, dans le cadre de la formation ProFLE, gestion de la plateforme Blanchard. Et cette organisation à laquelle appartient le Cameroun continue de porter ses efforts pour favoriser une plus grande maîtrise des technologies de l'information et de la communication au profit des pays du Sud. Et tout particulièrement de la jeune génération qui prépare le monde de demain. La formation et la recherche peuvent maintenant intégrer des outils technologiques qui permettent un usage individualisé, asynchrone ou synchrone, distant ou présentiel. Ce mouvement témoigne d'une profonde rupture avec les modèles de formation classiques et reflète une modification des rapports au savoir. Dans ces conditions, il n'est plus concevable de faire de l'enseignement, de la recherche ou de la formation comme on le faisait il y a plusieurs décennies. C'est donc pour cette raison que le bureau régional Afrique centrale de l'AUF a décidé d'accompagner le programme de formation en linguistique bilingue du Cameroun dans la mise en œuvre de cette formation. Il s'achève ce jour et qui porte le titre « Technologie éducative, utilisation de Moodle pour la création et la gestion d'un enseignement ouvert et distant ». Les nouvelles modalités de formation encore peu connues dans nos pays amènent, comme je viens de le dire, une réorganisation complète de l'acte de formation et de recherche et implique de réfléchir aux aspects suivants. Quelle place pour l'apprenant? Quelles modalités d'accompagnement? Quelles compétences pour les formateurs? Quelles sont les limites de l'utilisation des TIS? Quelle ingénierie de formation? Savoir intégrer une évaluation dans un groupe en ligne, utiliser les générateurs de tests en ligne, définir un scénario et un cahier de charge d'un enseignement en ligne, puis renforcer les capacités de l'équipe, tout ensemble sur le plan pédagogique autour de la vie intéressante. Monsieur Gonfré Maurice. Monsieur Gonfré Maurice. Merci, monsieur. Il y a monsieur Saint-Claude. Monsieur Bob Roland Philippe. Et de Madame Etibi Fama.
recevoir. Ok, merci beaucoup, mais je vais répondre en anglais. Well, I am really very satisfied and would like to express my gratitude to the hierarchy of l'AUF and the hierarchy of the bilingual training program for having given us this opportunity to get ourselves ready, you know, to deliver what we call distance training to our participants who cannot come to us at the pilot center. So we are now ready. We've received training to be able to reach out to people in different parts of the world. Thank you very much. Bonjour, félicitations. Alors justement, vos réactions à la suite de tout ce que un diplôme et secours. Merci de me donner l'occasion de me prononcer sur la formation que nous avons reçue depuis le 28 septembre. Il s'agissait en réalité d'un besoin réel parce que depuis quelques années nous essayons au centre et vous avez eu l'occasion de constater que nous avions un cours de français et d'anglais par la radio pour atteindre le public le plus grand, le public le plus vaste possible. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde moderne, on avait besoin d'un complément pour permettre à chacun de pouvoir suivre son cours de français et d'anglais selon des occasions qui lui sont propres. Alors aujourd'hui, grâce à la francophonie et avec l'assistance de la présidence de la République, nous avons pu obtenir des outils, nous avons une formation nécessaire pour pouvoir mettre notre savoir-faire à la disposition de tous les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Merci beaucoup. Merci. À la clôture de ce séminaire, de cette formation transfert sur l'utilisation de Moodle pour la création et la gestion de systèmes d'enseignement ouverts et à distance, je dois dire que je suis très satisfait. Je suis très satisfait de ce séminaire organisé en partenariat avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Je suis très satisfait parce que donc, cet outil puissant Moodle, qui est une plateforme, nous permettra de mettre en place des systèmes d'enseignement à distance qui permettront à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou ne veulent tout simplement pas se déplacer pour nos enseignements intramuros de prendre des cours de français ou d'anglais assis à leur table derrière leur ordinateur. Merci. Salut. Alors venez nous présenter cette cérémonie. Quelles sont vos impressions à chaud et comment entendez-vous continuer un tel partenariat? Alors comme vous le savez, moi je représente l'Agence universitaire de la francophonie pour la région Afrique centrale. Nous venons d'appuyer donc le programme de formation linguistique bilingue qui a implanté des centres linguistiques pilotes au Cameroun. Alors donc l'objectif de la formation, c'était de mettre en œuvre un dispositif de formation ouverte et à distance. Alors, à la sortie de cette formation, les stagiaires devaient être en mesure d'implémenter ce qu'ils ont appris à travers le logiciel Moodle. Bien entendu, la formation d'aujourd'hui a concerné essentiellement 18 personnes. Or, au niveau des centres linguistiques pilotes, il y en a une soixantaine de formateurs. Donc le directeur du centre nous a sollicité pour qu'on puisse l'accompagner dans le processus pour, on va dire, renforcer les capacités donc, de ces formateurs dans la mise en ligne, dans le téléenseignement tout simplement, donc dans tout ce qui concerne les formations ouvertes et à distance. Alors, pourquoi ce partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie? C'est tout simplement parce que notre agence a une expertise avérée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, mais également dans l'appropriation des outils technologiques pour l'enseignement supérieur et la recherche. Mais puisqu'il s'agit ici donc du téléenseignement, ils nous ont sollicité et tout naturellement on a apporté notre soutien, d'autant plus que nous sommes ici également pour appuyer non seulement les universités, mais également les secteurs socio-professionnels et parfois des secteurs étatiques, ce qui a été donc le cas dans tout ce qui concerne, on va dire, les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Alors, une autre connexion avec un autre programme, nous avons un programme phare qui est intitulé Langue française, francophonie, diversité culturelle et linguistique. Et puisqu'il s'agit ici donc du bilinguisme, là également l'agence a toutes ces raisons
d'être présente durant cette formation et d'accompagner évidemment le programme de formation et linguistique bilingue donc du Cameroun. Voilà. Merci beaucoup.